Et prenez aussi le temps de nous soutenir. On vous dit merci. Là, dans vos réseaux sociaux, peut-être que la retraite, ils vous font circuler tout ce qui se passe dans le pays démocratique. Ces images-là, on les voit tous les jours, chaque matin. On a ces images qui nous montrent les massacres de l'avant-hier, les massacres du matin. On a découpé à la machette, on a inventé une femme enceinte, on a inventé tout un village, une famille découpée, une famille violée. Ça, c'est notre quotidien depuis 93, 24 ans maintenant. Donc si on est là aujourd'hui, c'est parce que nous voulons que vous vous mobilisez. Si nous devons avoir un pays en Europe qui doit soutenir la douleur des Congolais, en premier c'est la Belgique. Parce que nous avons la même histoire, nous avons une histoire en commun. Aujourd'hui, malgré vous savez, l'Europe est complice de ce qui se passe dans le pays démocratique. Et on ne va pas s'arrêter de le dire, de le répéter. Vous-même, vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Toute l'Europe s'est mobilisée pour aider l'Ukraine à combattre l'agression russe. Mais lorsqu'on voit le Congo depuis 1993 se faire massacrer, c'est pas une guerre, c'est pas un conflit ou je sais pas entre deux États. Non, nous avons tout simplement le Rwanda qui envahit la République démocratique du Congo pour prendre des richesses qu'il y a dans nos sous-sols. Et là, qui, comme par hasard, comme il a autour de lui l'Union européenne, c'est-à-dire la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis, qui se permettent donc là actuellement de demander des terres à récupérer une partie de la République démocratique du Congo, soit disant que ces terres-là ont été mal découpées lors d'une conférence de Berlin. Donc c'est-à-dire lorsque le roi Léopold II a découpé le Congo et fait du Congo sa propriété privée, le Rwanda dit que le roi Léopold II avait pris une partie du Rwanda et l'avait annexée en République démocratique du Congo, chose qui est fausse. Parce que tous les Congolais sont des Bantous. Nous n'avons pas un peuple diulétique au Congo, parce que les Congolais, dans tous les l'étendue du Congo, sont des Bantous. Donc, là actuellement, la France, la Belgique, l'Union européenne soutiennent le Rwanda à balkaniser le Congo. Et ça, on dit non. Parce que si le Rwanda se dit que c'est un tout petit pays, qu'il a le droit de récupérer une partie de la République démocratique du Congo, alors nous demandons aussi aux Belges de réclamer aussi une partie à la France. Parce que lorsqu'ils ont découpé l'Europe, on a donné une toute petite part à la Belgique. C'est comme ça. Si le Congo est trop grand et que le Rwanda est trop petit, et qu'ils veulent une partie du Congo, j'invite aussi tous les Belges à réclamer une partie au Luxembourg, à réclamer une partie à la France. Donc voilà, personne n'est prêt, en tout cas pas les Congolais, à voir leur pays se balkaniser. Alors suite à cette demande de balkanisation, parce que le Rwanda veut à tout prix une partie du Congo, et pas n'importe laquelle, c'est là où on trouve le coltan. C'est là où on trouve le coltan que nous avons tous ici présents dans nos poches. Nous avons le coltan du Congo, tous. Que ce soit la police, que ce soit vous les passants ici présents, vous avez tous le coltan du Congo dans vos poches. Mais ça, je reviendrai plus tard. Aujourd'hui, le Rwanda tue pour cela. Le Rwanda veut ces terres-là pour récupérer simplement sans voler, parce qu'actuellement, c'est le pillage. On appelle ça un pillage. Le Rwanda est soutenu par l'Union européenne pour transiter le coltan, pour transiter les richesses de l'Est du pays. Voilà pourquoi le Rwanda tue pour récupérer